Les images que l'on voit, ce sont les plages australiennes qui sont désertées par les touristes et les baigneurs en raison de l'apparition d'une étrange marée rouge. Et pour nous expliquer ce phénomène, on va s'entretenir avec M. Patrick Paquette, qui est microbiologiste agréé. Bonjour, M. Paquette. Bonjour. M. Paquette, ces images qu'on voit en ce moment sont assez spectaculaires. Comment on peut expliquer ce phénomène de marée rouge? Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, l'algue qui est responsable, Nocticula scintillans, qu'on peut appeler communément appelé les nocticules, ça fait partie d'un groupe d'algues qui, quand ils vont proliférer de façon abondante, vont créer un phénomène qu'on appelle une marée rouge due à un pigment qu'ils ont à l'intérieur un pigment qui est à l'intérieur de l'algue. C'est ce qui va causer, dans le fond, le phénomène visuel qu'on va voir dans les océans. Est-ce que c'est dangereux si on y touche? Parce qu'on va faire peut-être un peu un parallèle ici avec nos fameuses algues bleues qu'on retrouve ici au Québec, les cyanobactéries? Dans le cas des nocticules qu'on va retrouver dans l'efflorescence actuelle de marée rouge, non, généralement, il n'y a pas de danger pour la santé publique, pour la faune ou pour l'environnement, parce que ce ne sont pas un groupe d'algues qui vont produire des toxines. Par contre, les nocticules produisent de l'ammoniac, qui peut être un irritant chimique pour la peau, donc on va conseiller aux gens de ne pas se baigner, mais en dehors de ça, il n'y a pas de danger significatif comparativement aux algues bleues qu'on peut retrouver dans les efflorescences au Québec, qui, eux, produisent des toxines dans l'eau qui peuvent avoir un impact sur la santé. Là, c'est difficile de savoir si les changements climatiques peuvent avoir une influence sur les fameuses marées rouges, là, sur la prolifération. Oui, effectivement, c'est un peu difficile à dire parce que l'apparition de marées rouges va dépendre, dans le fond, d'une multitude de conditions environnementales et de facteurs hydroclimatiques qui doivent rentrer en ligne de compte pour permettre aux algues de proliférer de façon aussi marquée. On va souvent parler de différents courants, de température, présence de nutriments, variation dans l'ensoleillement. Ça, c'est tout un ensemble de facteurs qui sont nécessaires pour permettre aux algues de proliférer et de créer la marée rouge comme on peut voir présentement en Australie. Parfait. Merci beaucoup, M. Paquette, pour nous avoir donné ces détails. Merci, ça fait plaisir. Merci, monsieur. Au revoir. C'était M. Patrick Paquette, qui est microbiologiste agréé, qui nous parlait du phénomène de marée rouge que l'on connaît sur les plages de l'Australie, à Sydney, pour être plus précis. Je vous reviens dans quelques minutes avec du temps froid encore qui reste.